édifié. Et vous finirez en enfer. Toi qui es un homme, tu t'es changé à une femme, bien aimé. Un jour, on doit rendre compte à Dieu. Un jour, on sera jugé. Un jour, Dieu va nous poser des questions. On sera là, pas devant des hommes, mais on sera devant Dieu. On sera là, pas devant un pasteur, mais on sera devant Dieu. Ce que tu caches amènera la mort. Ce que tu caches, ça amènera la mort dans votre vie. Vouloir ou pas, il y aura une mort qui aura lieu. Vouloir ou pas, il y aura une mort qui aura lieu. Pourquoi? Parce que tu veux le nom de Dieu. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu seras récompensé en fonction de tes péchés. Si, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Bien aimé, on ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on a des bonnes voitures. Mais on sert Dieu parce qu'on aime. Toi qui es un péché, tu vis dans la masturbation. Tu vis dans le meurtre. Tu vis dans l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, tu peux te repentir. J'aimerais te dire ceci. Tu peux te repentir. Ça, c'est la vérité. Mais tu peux comprendre un homme par rapport à tes biens. Mais est-ce que le Dieu d'Israël, tu ne peux pas les convaincre? Répands-toi. Ce que Dieu vers ta vie, ce n'est pas de parler à l'âme, mais c'est marcher dans la sanctification. Toi qui me suis aujourd'hui, je te conseille de te repentir. Le ciel est proche. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes les dernières heures. Mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. Après la mort, on sera jugé. Après la mort, mais tout ce que tu possèdes, c'est vanité. Un jour, ça passera. Un jour, ça passera. Bien-aimé, toi qui es dans la magie, dans l'occultisme, les francs-maçonneries, bien-aimé, je vais te dire, il y a un Dieu qui vous aime. Répands-toi, mon frère. Shalom, bien-aimé le Seigneur. Grande et notre joie de vous revoir encore dans ce matin. Laisse que Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le frère José. Pour ce midi, on va partager un thème tellement profond. Mais avant de commencer, ferme tes yeux là où tu es. Est-ce qu'on peut prier? Père, je te rends grâce. Que ta présence soit sur nous, cher Saint-Esprit. Remplis-nous par ton esprit, par ta présence. Saint-Esprit, laisse que ces lieux soient saturés par ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et le Seigneur, pour ce midi, on va partager un thème tellement profond. Le thème, ça sera la rémission du péché ou bien la récompense du péché. La récompense du péché. Je vous propose dans ce matin, je suis dans Romains 6, 23, Romains 3, 23. Romains 3, 23. Et la Bible dit ceci. Tous sont péchés, sauf de la gloire de Dieu. Bien, le Seigneur, la Bible dit tous ont péché, sans trouver de la gloire de Dieu, mais les dons gratuits à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 6, 23, la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Bien, mais tu vas remarquer avec moi, la Bible est tellement claire pour simplifier des mots qu'il est utilisé. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Avant de lire très dans ce message, tu dois remarquer ceci. On ne peut pas parler du travail sans parler du travail. Une personne, on parle qu'il mérite d'être payé, c'est une personne qui travaille déjà. La Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi la Bible a utilisé le salaire du péché, c'est la mort? Comme nous sommes des chrétiens sur la terre, tout ce que nous sommes en train de faire, il y a une récompense qui se cache derrière nos actes. Toutes choses qui sont en train de pratiquer comme des actes, il y a une chose qui s'est cachée derrière. C'est quoi? C'est les récompenses. On voit ici dans le monde, quand quelqu'un travaille, du 1er au 30, à la fin, il doit avoir une récompense qui est son salaire. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour quelque chose. Mais voilà que la Bible est tellement claire. Il nous a dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Je me dis à une personne, toi qui es en train d'amener une vie de péché, à la fin, après avoir fini tes péchés, il y aura une récompense qui sera l'enfer. Il y aura une récompense qui sera l'enfer. La Bible dit ceci, le salut du péché c'est la mort. Je rentre dans les Genèse. La Bible dit que Dieu a dit à Adam, les jours que vous mangerez de l'arbre de connaissance, tu mourras. Et les jours que Adam a osé de manger l'arbre de connaissance des biens et des mal, la Bible dit, Adam il n'est pas mort, Adam est resté vivant. Mais spirituellement, il y avait une mort qui était intégrée, qui était impliquée bien dans le Seigneur. Je me redis à une personne, après la mort,
il y aura un jugement. Il n'y a pas seulement la mort physique, il y a aussi une mort spirituelle. Il n'y a pas seulement une mort spirituelle, il y a aussi une mort matérielle. La Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Mais toi qui es habitué avec le péché, toi qui es habitué à désobéir à Dieu, toi qui es habitué à faire les choses, les contraires à la volonté divine, toi qui es habitué à faire les choses qui salissent le nom de Jésus, mais sans ceci, tu seras récompensé à travers de tes actes. Dieu va nous justifier tous en fonction des actes qui nous sont montrés de poser, bénir le Seigneur. On doit savoir, quand nous sommes enfants de Dieu, on doit faire des choses qui plaisent à Dieu. Comme nous sommes enfants de Dieu, on doit marcher sur la volonté de vie. Bien, le Seigneur. Moi, je suis un Azamutu, Ozobika, Kolandisa Malilo Bayanzambe. Moi, je suis un Azamutu, Ozobika, Nakati, Masumute. Mais, Masum, Oyosa, Nakati, Mokili, et Zoboma récompense dans yo, autant où Yoko Kufa. Et Zoboma, et Sika Vino Ekosuka. Mais, laisse-nous demander une question. Où irais-je après la mort? Éternité, mais après la mort, on est éternité. Est-ce qu'avec Dieu ou avec le diable? Mais moi, le Seigneur, la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui es habitué avec le péché, toi qui commets le péché devenir votre vie, je vais vous informer aussi qu'après la mort, on sera jugé. On sera vraiment jugé. Je te conseille, bien aimé, de te repentir. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, Satan, il y a des gens qui disent que Satan il ne peut pas se repentir. Pourquoi Satan il ne peut pas se repentir? Bien aimé, je ouvre une parenthèse. Satan il a péché où? Dans l'éternité. Il a péché dans la présence de Dieu. L'une des choses qui avait fait que Satan de se rebeller contre Dieu, il y a trois choses. C'était le jour que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Bien aimé, nous sommes vraiment précieux dans la présence de Dieu. J'aimerais dire une personne qui se néglige, nous sommes vraiment précieux de la présence de Dieu. Mais Satan, il avait resté fidèle à Dieu. Mais le jour que Dieu avait eu l'initiative de créer l'homme, en disant faisons notre image, notre ressemblance, Satan, il s'est rebellé contre Dieu. Je me dis à une personne, bien-aimé, répands-toi. Nous sommes précieux devant Dieu. Nous sommes un peuple glorieux, un peuple mis à part. Bien-aimé, on doit vivre selon Dieu. Bien-aimé, n'attends pas être récompensé par le péché, mais répands-toi. C'est qu'on est en train de commettre aujourd'hui, mais sache qu'un jour, on sera récompensé. Bien aimé, je me dis à une personne, vous n'êtes pas obligé de pécher. Tu n'as pas obligé de pécher, bien aimé. Tu peux te repentir. Tu peux tourner le dos face au péché. Bien aimé, mais nous sommes obligés de craindre Dieu. Je me dis à une frère, à une soeur qui me suit, répands-toi. La personne qui prêche la sanctification, lui-même, il doit vivre aussi de la sanctification. Il y a des personnes qui prêchent la sanctification, qui démontrent Jésus, mais qui ne vivent pas de la sanctification, qui ne vivent pas de l'intégrité, qui ne vivent pas de la vérité, bien aimé. On ne doit pas seulement prêcher Jésus, mais on doit le vivre. Après tout ce qu'on doit faire sur la terre, un jour, on sera jugé. Un jour, on sera devant Dieu. Bien aimé, toi qui prêches la sanctification, je te conseille à vivre aussi dans la sanctification. Être aussi modèle pour les chrétiens. Être modèle pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui, un jour Dieu va nous demander compte rendu. Ce qu'on fait aujourd'hui, Dieu va nous demander compte rendu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, un jour on sera jugé, bien aimé. Un jour on ne sera pas devant les hommes. Un jour on ne sera pas devant une personne. Mais un jour on sera devant Dieu. Bien aimé, tu peux commencer bien avec Dieu. Mais ce qui est mieux, ce n'est pas de commencer, mais c'est finir avec Dieu. Ce qui est mieux, ce n'est pas commencer à prier, ce n'est pas commencer à craindre Dieu, mais c'est finir dans la crainte du Seigneur. Bien aimé, celui qui aime Dieu, celui qui craint Dieu par la peur, il n'aime pas Dieu. Mais celui qui craint Dieu par l'amour, il aime Dieu. Parce que même les jours que tu vas commettre des péchés, tu vas cesser à craindre Dieu. Tu vas cesser à marcher dans la sanctification. Bien aimé, on doit se sanctifier. On doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Bien aimé, c'est Dieu, il est tellement amour pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, un jour, on sera récompensé. Dans le ciel, il y aura une récompense. Dans l'enfer aussi, il y aura une récompense. C'est quoi la récompense? C'est être dans l'enfer. L'enfer, c'est une cachette que Dieu a mis pour les gens qui vont désobéir à sa volonté. Bien aimé, dans les vraies sources de l'enfer, Dieu, il n'est pas créé l'enfer pour ses enfants. Mais l'enfer était créé pour Lucifer. Mais le monde
On a refusé Dieu pour aller en enfer. On a refusé Dieu à cause du monde. On a refusé notre Créateur à cause de le matériel. Bien-aimé, tu dois remarquer avec moi, Lucifer était déjà jaloux de l'homme de l'éternité. Dès le jour que Dieu a aimé de faire l'homme, il a eu l'initiative de faire l'homme de son image et de sa ressemblance. Bien-aimé, Lucifer, il s'est opposé à Dieu, voilà qu'il s'est rebellé. Tu vas remarquer avec moi, il a quitté l'éternité quand Dieu lui a repoussé dans les ciels. Il est rentré pour poursuivre l'homme jusqu'à la jardin d'Éden pour séduire la vie de l'homme. Bien-aimé, on doit être l'enfant, les enfants de Dieu. On doit vivre seul en Dieu. Toi qui pêches, je vais te dire une chose. Un jour, on sera récompensé. Dans les choses que nous sommes en train de faire, dans la vie de péché qu'on est en train d'amener, on sera récompensé. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, répands-toi. De prêcher la parole de Dieu, c'est nul et sans effet si tu ne le pratiques pas. On peut te prêcher ces paroles, mais si tu vis en dehors de ces paroles, ça ne sert de rien. Même le Seigneur, on doit prêcher la sanctification et on doit vivre la sanctification. Il y a des personnes qui prêchent la sanctification, mais qui ne vivent pas la sanctification. Il y a des personnes qui ne parlent de Jésus, mais qui ne vivent pas Jésus dans leur vie. Bien aimé, il ne faut pas seulement prêcher la Bible, mais il faut vivre la Bible. Mais quelle est ta vie devant Dieu? Quelle est ta réputation? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans les secrets, dans les cachettes? Bien-aimé, un jour, on sera jugé. Un jour, on sera jugé, bien-aimé. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, un jour, Dieu va nous justifier. Un jour, Dieu va nous poser des questions. Un jour, Dieu, il doit rentrer dans ce monde. Bien-aimé, ce que tu fais, ça détermine qui tu es. Ce que tu fais même en coulisses, je peux savoir qui tu es dans ce que tu fais, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Devant des gens, tu apparais, tu crains Dieu, mais individuellement, tu es un meurtrier, tu es un voleur, tu es un impudique, tu es un prostitué. Bien-aimé, répondez-nous, répondez-nous. Fils de l'homme veut rentrer, bien-aimé. Fils de l'homme veut rentrer, bien-aimé. J'aime le roi Salomon, il dit dans l'Ecclésiaste, il avait tout ce que l'on peut chercher. Il avait l'argent. Mais à la fin, il dit ceci. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce que tu fais là, c'est vanité. Ce qu'on fait là même en cachette, c'est vanité. Ce qui est important, c'est conformer avec Dieu. Et donner notre vie comme un sacrifice dans la présence de Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Je te présente un Dieu qui peut te pardonner. Un Dieu qui peut t'aider, bien-aimé. Répands-toi. Après la mort, bien-aimé, on sera jugé. Il y aura un jugement, bien-aimé. Il plaît ou il neige, Dieu va nous justifier. Dieu va nous justifier. Ces paroles que tu prêches, un jour, Dieu va nous poser des questions en force de ça. Un jour, tu sais la parole de Dieu, mais tu voles. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu manges l'argent de Dieu. Tu manges des choses qui ont donné à Dieu. Bien-aimé, on sera jugé. On sera jugé. Ce qu'on fait, bien aimé, c'est les contrevenir la volonté de Dieu. Même pendant que Dieu donne les choses pour donner à Dieu, mais tu le prends, tu l'utilises, bien aimé. Un jour, moi et toi, on sera jugé, bien aimé. On sera jugé. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu le voit. Même pendant que tu demandes le nom de Dieu, Dieu le voit. Même pendant que tu commets l'adultère dans la présence de Dieu, Dieu le voit. Bien aimé, il y avait un endroit que Dieu ne voit pas, mais il y aura plusieurs personnes qui peuvent aller rester là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si je te disais que tu es déjà entré au ciel, fais ce que tu veux, est-ce que tu peux continuer à craindre Dieu? Est-ce que tu peux craindre Dieu? Si Dieu te dit aujourd'hui, si il n'y avait pas l'enfer, est-ce que toi tu peux craindre Dieu? Si il n'y avait pas l'enfer, est-ce que tu peux continuer à vivre avec Dieu? S'il n'y avait pas l'enfer, est-ce que ta vie là, tu peux continuer à marcher dans l'intégrité? S'il n'y avait pas l'enfer, est-ce que tu peux continuer à être un modèle devant les chrétiens? S'il n'y avait pas l'enfer, est-ce que tu peux continuer la sanctification? Bien aimé, il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu, mais qui prient parce qu'ils savent qu'après la mort, il y aura un jugement. Après la mort, Dieu va nous justifier. Il y a des personnes qui ne prient parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils ont peur de l'enfer. Bien aimé, nous ne sommes pas chrétiens pour avoir peur de l'enfer. L'enfer sort ou pas, tu dois craindre Dieu. Il y aura jugement ou pas, tu dois craindre Dieu. Bien aimé, nous sommes obligés de craindre Dieu, mais nous ne sommes pas obligés de commettre le péché. Nous sommes obligés de marcher dans la sanctification, mais nous ne sommes pas obligés de pécher. Mais le péché, c'est une invitation qu'on te donne.
la récompense du péché, c'est la mort. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, tu peux rater la vie, mais ne rate pas le ciel. Tu peux rater tout ce que tu es en train de posséder, mais ne rate pas le ciel. Bien-aimé, il y a des fois, il y en a qui sont banal, maman est en tina, alors c'est pour mon azoyango. Il y a moi si, bilamba, il y a tina te, mais azako c'est pour mon azoyango. Mais ma c'est très important pour nous compter l'écolo, jamais. Bien-aimé, et des personnes pour eux, Dieu c'est un magicien. S'il y a des problèmes, il n'arrive pas de Dieu. S'il n'y a pas de problème, il n'arrive pas. Mon frère, répands-toi, toi qui me suis. Répands-toi, toi qui me suis. Bien-aimé, dans ces prédications, je ne vais pas te désabonner, mais je vais sauver ton âme. Tu t'abonnes ou pas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas désabonner, mais je vais seulement sauver ton âme. Je veux que tu sois sauvé, bien-aimé. Répondez-vous. En tout cas, répondez-vous. J'en ai assez dans une vie chrétienne qui a déjà vu dans l'hypocrisie. Tu me suis, tu continues un hypocrite. Malgré que tu parles la langue, tu es un hypocrite. Les dimanches, tu arrives à l'église, tu rentres, tu pars là-bas, tu pars prendre l'alcool. Après, quand tu parles la langue, un hypocrite. Tu es là, tu es en train de me suivre, tu es un deuxième bureau dans le foyer. Mais tu te dis que tu crains Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu surveilles le mari d'autrui, mais c'est un péché, répentez-vous. Oui, on doit le dire ainsi. C'est un péché, répentez-vous. C'est un péché, répentez-vous. Peu importe la chose qu'on te confie, mais c'est un péché. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. S'il y a des personnes qui les autorisent de le faire, vous finirez en faire, vous devez avec ton pasteur, bien-aimé. Être deuxième fois, ce n'est pas écrit ainsi la parole de Dieu. Tu vis, tu es un chrétien, mais tu es deuxième bureau, bien-aimé. Tu le trouves ça normal. C'est l'impudicité. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur, mon frère, ma soeur. Tu es un pécheur. Bien-aimé, Dieu il n'est pas dans l'infidélité, mais Dieu est dans la fidélité. Dieu il n'est pas dans l'adultère, mais Dieu est dans la sanctification. Bien-aimé, sanctifie-toi. Après la mort, on sera jugé. Après la mort, on sera jugé. Bien-aimé, Dieu fait rentrer. Le monde est modernisé, mais la parole de Dieu n'est pas modernisée. Les hommes ont changé, la parole n'est pas changée. Mais je vais dire à une personne qui fait des sérigies, bien aimé, ce sont des pécheurs. Vous allez décourager Dieu et vous finirez en enfer. Toi qui es un homme, tu t'es changé à une femme, bien aimé. Un jour, on doit rendre compte à Dieu. Un jour, on sera jugé. Un jour, Dieu va nous poser des questions. On sera là, pas devant des hommes, mais on sera devant Dieu. On sera là, pas devant un pasteur, mais on sera devant Dieu. Ce que tu caches amènera la mort. Ce que tu caches, ça amènera la mort dans votre vie. Vouloir ou pas, il y aura une mort qui aura lieu. Vouloir ou pas, il y aura une mort qui aura lieu. Pourquoi? Parce que tu veux l'un de Dieu. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu seras récompensé en fonction de tes péchés. Si, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on a des bonnes voitures. Mais on sert Dieu parce qu'on aime. Toi qui es un péché, tu vis dans la masturbation. Tu vis dans le meurtre. Tu vis dans l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, tu peux te repentir. Je m'arrête de dire ceci. Tu peux te repentir. Ça, c'est la vérité. Mais, tu peux comprendre un homme par rapport à tes biens. Mais est-ce que le Dieu d'Israël, tu ne peux pas le convaincre? Répands-toi. Ce qui tue Dieu vers ta vie, ce n'est pas de parler à l'âme, mais c'est marcher dans la sanctification. Toi qui me suis aujourd'hui, je te conseille de te repentir. Le ciel est proche. La Bible a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes les dernières heures. Mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. Après la mort, on sera jugé. Après la mort, bien-aimé, tout ce que tu possèdes, c'est vanité. Un jour, ça passera. Un jour, ça passera. Bien-aimé, toi qui es dans la magie, dans l'occultisme, les francs-maçonneries, bien-aimé, je vais te dire, il y a un Dieu qui vous aime. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Après la mort, on sera jugé. Après la mort, Dieu va nous justifier. Après la mort, Dieu va nous juger. Mon frère,
tu es obligé de te repentir. Un jour, Dieu va te poser des questions. On sera devant Dieu. On ne sera pas devant des hommes, mais on sera devant Dieu. À quoi sert avoir l'onction et finir en enfer? À quoi sert avoir la puissance et finir en enfer? Bien-aimé, je me dire à une personne, je peux oublier les jours de mon anniversaire. Je peux oublier les jours que j'ai eu l'argent dans ma vie. Mais je ne peux pas oublier les jours que Jésus est entré dans ma vie. C'est les meilleurs jours de tous les jours de ma vie. C'est un jour inoubliable. On ne peut pas l'oublier. Les jours que Christ m'a sauvé. Les jours où il y avait eu la place dans ma vie. Je ne peux pas l'oublier. Restez chrétien, ça tient ou ça ne tient pas. Restez enfant de Dieu. Restez enfant de Dieu. Bien aimé, l'onction peut s'assembler à épouser le péché. Mais un jour, il y aura une divorce radicale. Laisse que Dieu d'Israël vous bénisse. Je t'invite à prier avec moi. Là, tu peux fermer tes yeux. Père, je te rends grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, sois avec nous. Père de gloire, vois la vie de mon frère, de ma soeur, qui a donné ta vie dans ta main. Seigneur, qu'il soit transformé, qu'il soit changé. Laisse qu'il t'ennuie, tombe sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos vies. Transforme-nous par ta parole. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié de tous. Amen. Bien-aimés, soyons bénis. Partagez ces messages, likez et abonne-toi. Dieu ne manquera pas de bénir. Que Dieu te bénisse. Ciao.